Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Madame Magie. C'est la 22e histoire. Allez, c'est parti. Madame Magie vivait dans une petite maison qu'elle avait appelée Villa Abracadabra. Ce lundi-là, elle se réveilla aux aurores. Elle bâilla, puis se leva. Elle alla à la salle de bain pour se laver les dents. « Sors !» ordonna-t-elle au dentifrice. Aussitôt, le tube se déboucha et le dentifrice sortit. Il s'étala tout seul sur la brosse à dents de Madame Magie. Tout lui obéissait au doigt et à l'œil, comme par magie. Elle descendit à la cuisine. « Chauffe !» ordonna-t-elle à l'eau. Et l'eau obéit. « Grille !» ordonna-t-elle au pain. Et le pain grilla. « Beurre !» ordonna-t-elle au couteau. Et le couteau beurra la tartine de pain grillé. « Verse !» ordonna-t-elle à la cafetière. Et elle s'assit pour prendre son petit déjeuner. Merveilleux, n'est-ce pas? Madame Magie buvait une seconde tasse de café quand on frappa à la porte. « Ouvre-toi !» ordonna-t-elle à la porte. Sur le seuil se tenait Monsieur Heureux. Il n'avait pas l'air très heureux. « Vous ne vous ressemblez plus, constata Madame Magie. Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Tout, répondit Monsieur Heureux. Venez me raconter vos malheurs. Vous prendrez bien un petit café, lui dit-elle, avant d'ordonner à la cafetière. Verse! Expliquez-moi tout, demanda Madame Magie. C'est Monsieur Chatouille, commença Monsieur Heureux. Il est devenu infernal. Comment cela? Jusqu'à présent, il chatouillait les uns ou les autres de temps en temps. Mais maintenant, il chatouille tout le monde et tout le temps. Monsieur Heureux soupira. Madame Magie le regarda. « Ce n'est pas très grave, lui assura-t-elle. « Oh si, c'est pire encore. Allez, courage, tout va s'arranger. » Ils sortirent de la villa Abracadabra. « Après vous, dit Madame Magie à Monsieur Heureux. Et à la porte, « Ferme-toi !» Monsieur Chatouille était déchaîné. Quelle merveilleuse matinée! Il avait déjà chatouillé Madame Tête en l'air, qui en avait perdu la tête, et Monsieur Silence, qui avait hurlé de rire, et Monsieur Grand, qui s'était plié en deux, et Madame Risette, qui en avait eu les larmes aux yeux, et Monsieur Glouton, qui en avait eu mal au ventre, et Madame Timide, qui était devenue rouge comme une pivoine, sans oublier le facteur, l'agent de police, le docteur, 3 chiens, 2 chats et un ver de terre. « Qui veut de mes chatouilles ?» cria Monsieur Chatouille en apercevant Madame Magie et Monsieur Heureux. Il se précipita vers eux, étira ses bras incroyablement longs et agita ses petits doigts en folie. Madame Magie regarda Monsieur Heureux. « J'ai tout compris, déclara-t-elle, et elle lui fit un clin d'œil. Elle pointa son doigt vers l'incroyablement long bras droit de Monsieur Chatouille. « Rapetisse !» ordonna-t-elle. Puis elle pointa son doigt vers l'incroyablement long bras gauche de Monsieur Chatouille.
Rapetisse !» répéta-t-elle. Comme tout lui obéissait au doigt et à l'œil, les 2 bras rapetissèrent. Les bras de Monsieur Chatouille n'étaient plus incroyablement longs. Ils étaient même incroyablement petits. « Ce n'est pas du jeu, protesta-t-il, ce n'est pas drôle. »« Tout dépend de quel côté on se place, lui fit remarquer Monsieur Heureux. »« Passez me voir demain, lui proposa Madame Magie. »« Alors, Monsieur Heureux, heureux ?» Monsieur Heureux fit son plus beau sourire à Madame Magie. « J'allais le dire, on va fêter cela, je vous invite au restaurant. » Ils y allèrent, tout sourire. Le mardi, Monsieur Chatouille frappa à la porte de la villa Abracadabra. « Ouvre-toi !» ordonna une voix à l'intérieur. Et la porte s'ouvrit. Madame Magie découvrit son visiteur. « Bonjour, lui dit-elle. Entrez donc. Vous désirez certainement que je rende à vos 2 bras leur taille normale. »« Oh oui, bien sûr. »« D'accord, dit-elle. Le visage de Monsieur Chatouille s'illumina, mais à une condition. Le visage de Monsieur Chatouille s'assombrit. « Vous n'aurez le droit de faire des chatouilles qu'une seule fois par jour. »« Une seule fois par jour !» s'écria Monsieur Chatouille. « C'est peu !»« Jurez !» ordonna Madame Magie. Monsieur Chatouille soupira et jura. « Grandissez !» ordonna Madame Magie, et les 2 bras de Monsieur Chatouille redevinrent comme avant, incroyablement longs. « N'oubliez pas votre promesse. Une seule fois par jour, » rappela Madame Magie à Monsieur Chatouille. Il s'en alla. « Au revoir, lui dit-elle, et à la porte. « Ferme-toi !» Monsieur Chatouille s'arrêta devant la villa Abracadabra. « Des chatouilles une seule fois par jour, c'est mieux que pas de chatouilles du tout, pensa-t-il. C'est alors qu'il aperçut au rez-de-chaussée une fenêtre ouverte. « Une seule fois par jour, répéta-t-il. Il eut un petit sourire qui se transforma en un gigantesque sourire. Son bras incroyablement long se faufila par la fenêtre ouverte. Une seule fois. Et pourquoi pas maintenant? Tout de suite. À bientôt. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les autres histoires.